Ce tour de magie complètement dingue et je vais te l'apprendre. Je te montre les faits et après bien sûr je te l'explique. Tu montres ici une carte. Une carte mystère avec un point d'interrogation. Tu vas donner le jeu carte au spectateur pour qu'il le mélange. Comme ça on est sûr qu'il n'a aucune préparation dans le jeu. D'accord? Ensuite le magicien récupère le jeu carte comme ça. Le coupe ici. Et va tout simplement venir étaler les cartes sur la table et demander au spectateur de choisir une carte. Donc, par exemple, cette carte. Je te montre. Voilà, donc ça c'est la carte choisie par le spectateur. On va ensuite venir couper le jeu, demander au spectateur de poser sa carte ici. On met le reste par-dessus et on demande au spectateur de récupérer lui-même le jeu de cartes et de le mélanger. Alors ça c'est fort aussi car c'est le spectateur qui travaille, qui va mélanger le jeu de cartes. Donc pour le magicien, impossible de contrôler la carte du spectateur. D'accord? Donc là, on récupère le jeu de cartes, on va couper le jeu de cartes, comme ça. On va même venir le mélanger comme le spectateur, d'accord? Comme ça, il n'y a vraiment pas de méthode où pour le magicien c'est quasiment impossible de la retrouver. Mais vraiment. Mais là aujourd'hui, c'est le spectateur qui va retrouver sa carte. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. On va venir ici, tac, couper le jeu de cartes par là. Voilà, on va couper encore une fois par là, comme ça. Voilà. On va étaler le jeu de cartes et là on va demander au spectateur de placer la carte mystère n'importe où dans le ruban. Par exemple ici. Ok? On referme le ruban. Et là, à votre avis, est-ce que c'est possible que le spectateur vienne de placer la carte mystère juste à côté de sa carte? Impossible. On va quand même vérifier. On va récupérer ici la carte mystère. La carte mystère qui est où? Qui est ici. Ah bah tiens, regarde, derrière la carte mystère, on a ici un chiffre avec une flèche qui va vers la droite. On va compter 1, 2, 3, 4, retournez la cinquième carte, vous n'allez pas le croire, c'est bien la carte du spectateur. C'est complètement fou. Ok, allez, pour faire ce tour de magie, tu vas prendre une carte. Moi, j'ai pris une carte à dos bleu avec une face blanche. Donc là, sur le dos, tu vas faire un point d'interrogation. Tu vas retourner la carte comme ça. Voilà, et là, tu vas tout simplement venir inscrire le 5 et une flèche vers la droite. Si tu n'as pas de carte à face blanche, tu vas coller une feuille et tu vas écrire ça. La carte mystère, hop, c'est bon, elle est prête. Ensuite, il nous faut une carte gimmick. Voilà. Ici, cette carte est truquée. Je suis venu tout simplement enlever environ 1 mm sur la longueur de la carte. Comme ça, c'est une carte qui sera plus courte. Donc, on aura une carte courte dans le jeu. Je ne sais pas si tu vois la différence, c'est pas grand chose, mais tu verras, ça va bien nous servir. Donc là, tu mets cette carte n'importe où dans le jeu, peu importe, on s'en fiche, et la carte mystère au-dessus du jeu. Tu montres la carte mystère au spectateur que tu vas poser sur la table, tu vas donner le jeu de cartes au spectateur, il va venir mélanger ce jeu de cartes. Quand il en a marre, toi tu vas reprendre ce jeu de cartes, d'accord? Et là, pour retrouver la carte plus courte, tu vas tout simplement venir effeuiller les cartes. Et là, hop, tu vas le sentir. Tes feuilles, hop, tu sens. Et là, tu sais que tu vas couper à cet endroit. Si, quand tu effeuilles le jeu de cartes, tu ne sens rien du tout, ça veut dire que cette carte est peut-être au-dessus du jeu. Donc là, n'hésite pas, tu peux dire au spectateur, bon allez, on va couper le jeu de cartes encore une fois en deux comme ça. Voilà. Là, tu viens chercher la carte et tu coupes encore une fois. Jusque là, tout va bien. Tu vas étaler le jeu de cartes. Donc là, maintenant, la carte courte se trouve au-dessus du jeu. Tu vas demander au spectateur de choisir une carte. Par exemple, cette carte, le 7 de trèfle. Tu vas venir récupérer le jeu de cartes. Tu vas couper le jeu en deux et poser le paquet sur la table. Donc là, on a la carte courte. On vient placer la carte du spectateur. On pose le reste par-dessus. Et là, on demande au spectateur de récupérer le jeu de cartes et de venir le mélanger. Donc là, il va le mélanger. Et franchement, ça m'est jamais arrivé. Donc avant que quelqu'un me pose la question, j'ai jamais eu le problème où la carte courte a été séparée de la carte choisie. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Et pourtant, je l'ai fait vraiment au moins des dizaines de fois. Là, on reprend le jeu de cartes. On va venir, comme tout à l'heure, venir effeuiller le jeu de cartes pour voir où se trouve la carte courte. Là, je le sens, c'est ici. Je vais couper au niveau de la carte courte. J'ai la carte courte au-dessus. Et maintenant, la carte du spectateur en dessous. Ok? Maintenant, on va prendre le jeu de cartes et dire au spectateur, à mon tour de mélanger. On va venir mélanger ce jeu de cartes. Et regarde ce que je vais faire. Je vais tout simplement venir l'épeler comme ça.
presque une par une pour mettre la carte du spectateur au-dessus du jeu. Et là, il faut le faire tout en parlant au spectateur. Ensuite, alors, deux possibilités. Soit comme moi, tu vas venir ici effeuiller deux cartes en dessous. Si tu sais faire, ensuite couper pour placer ces cartes au-dessus du jeu. Donc là, je viens de placer secrètement deux cartes au-dessus de la carte choisie. Ou alors, tout simplement, tu parles avec le spectateur, tu viens appeler la première carte, donc la carte choisie par le spectateur, tu viens compter 1, 2, 3, 4, et tu remets le jeu derrière. Ok, donc ça, il faut faire assez vite. Donc je te remontre. Donc là, tu es comme ça, avec la carte du spectateur au-dessus du jeu. Tu parles au spectateur. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on va faire le tour de magie. Voilà. Et là, je viens de placer 1, 2, 3, 4 au-dessus du jeu. Au-dessus de la carte du spectateur. Donc là, maintenant, sa carte se trouve en 5e position. On va venir étaler le jeu de cartes sur la table. On demande au spectateur de placer la carte mystère n'importe où. Voilà, comme ça. On rassemble le jeu de cartes. Et là, regarde ce que je vais faire, c'est simple. Alors ça, c'est vraiment une petite manipulation qu'il faudra un petit peu travailler, mais franchement, ça passe crème. Tu viens chercher ici la carte mystère, ici. Et regarde ce que je fais avec la main gauche. Je viens tourner le jeu de cartes pour récupérer la carte mystère. D'accord? Je retourne. Et le paquet qui se trouve ici en main droite, je viens le mettre par-dessus. Donc là, je viens secrètement de placer ici la carte mystère au-dessus des 4 cartes plus la carte du spectateur. Je recommence. Hop, je récupère tout ça. La carte mystère, elle est là. Donc là, on se retrouve les 4 cartes. Ouh, j'ai du mal à le dire celui-là. Au-dessus du jeu et au-dessus de la carte du spectateur. La carte du spectateur se trouve en 5e position. On étale le jeu de cartes. Le spectateur place sa carte n'importe où dans le jeu. On rassemble le jeu. Et là, on vient tout simplement ici chercher la carte mystère. Donc la carte mystère, elle est ici. La main gauche tourne. On récupère la carte mystère. Elle retourne. Le paquet en main droite par-dessus. Et on pose. On vient étaler le jeu de cartes. Et là, on dit, tiens, à l'arrière de la carte mystère, on a ici le chiffre 5 et une flèche vers la droite. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 et on a la carte du spectateur.